Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Bitcoin enregistre une petite hausse, donc un petit peu de volatilité, ça fait toujours du bien. Donc la distribution ne s'est pas encore validée. On n'est toujours pas venu chercher la trading range, c'est un gros niveau de liquidité dont je t'avais parlé. La hausse est potentiellement donc une complexification de cette distribution, donc on ira voir ensemble. Je vais te dire un petit peu ce que j'en pense. Après Bitcoin, on ira voir l'Ethereum, également le DYDX. DYDX, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ça fait plusieurs mois. C'est quand même super intéressant ce qu'on fait, c'est même plutôt baissier, j'ai envie de te dire. Donc on ira voir ça, il y a beaucoup de liquidités au-dessus. On ira voir également le BNB qui pourrait bien avoir posé son bottom, à surveiller bien sûr. On ira voir également le CAS et le dollar, l'indice du dollar qui est également assez intéressant. On vient de liquider un gros niveau de contrepartie. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, on est directement sur Bitcoin. Donc pour le moment, on est potentiellement haussier en H4, mais pour le moment, on est toujours baissier en daily. D'accord, en daily, on aurait une structure comme ceci avec un high juste ici et un potentiel low juste là, où on pourrait potentiellement venir effectuer donc la continuation baissière qu'on attendrait. D'accord, donc c'est pas impossible. On aurait donc une structure baissière daily comme ceci. Ok, donc à surveiller. Dans tous les cas, pour le moment, on est bullish en H4 jusqu'à preuve du contraire, justement que ce high serait juste simplement de l'inducement, simplement une zone à venir récupérer. Dans tous les cas, on est bullish techniquement, d'accord, mais potentiellement que cette cassure de structure, c'est simplement une liquidation de l'inducement, donc venir récupérer les liquidités au-dessus de ce high, et ce high qui est le dernier high de cette complexification de cette structure H4. Là, on est en 2 jours, on ne voit pas trop, mais on a énormément de structures H4, tu le vois, on en aurait une, on en aurait deux, on en aurait 3, 4, 5, 6, 7 structures H4, tu vois, qui tiennent. Donc, on est simplement venu pour le moment en chercher une. Donc, à voir. Maintenant, il faut remarquer à plus court terme qu'on a quand même ici donc pas mal de niveaux baissiers à venir récupérer. C'est en fait un mouvement baissier, tu vois, ce gros mouvement baissier. La smart money a injecté des positions en vente ici pour venir récupérer la liquidité sous le lot ici des 57 000 $. D'accord, pour elle-même injecter potentiellement ici ses liquidités. Donc, il faut savoir que ici, dans tous ces mouvements baissiers, la smart money a toujours des ordres ici qui sont en négatif, tu vois. La dernière demand, on va appeler ça une demand, donc un order block pertinent. Un order block, c'est donc justement ça, un bloc de contrat où la smart money a des ordres en négatif. La dernière, c'est celle-ci. Donc, on pourrait la mettre comme ceci, mais j'ai décidé de l'augmenter un petit peu pour prendre en compte ici cette petite demand juste là qui est également assez intéressante. Je préfère tout prendre, même si la réelle, la bonne représentation, ce serait comme cela, ok? Donc également, on voit qu'on n'est jamais revenu dans cette demand. Comment? Grâce à l'imbalance qui est présente en 2 jours, je pense, même peut-être en 3 jours, on la verra mieux. Voilà, on la voit très bien, on a énormément d'imbalance. C'est ce qu'on appelle une overextension du marché. Donc c'est cette imbalance juste là qui va être intéressante à venir récupérer, tu vois. Donc c'est ça en fait qui nous montre qu'on n'est jamais revenu dans ce niveau et donc que la smart money a des ordres en négatif, ok? Donc c'est pour ça que je m'attendrai au minimum à un retour dedans pour potentiellement confirmer la hausse et repartir à la hausse à partir de ce niveau, ok? Donc généralement, lorsqu'on pose un bottom, on a très souvent un retracement pour venir effectuer la mitigation des derniers ordres baissiers pour continuer par la suite la hausse. C'est ce qui arrive quasiment tout le temps, hein. Regarde, ici, on a toujours ici ce retracement de plus de 50% ici, on a un retracement de plus de 50%. Mais également ici, regarde, lorsqu'on a eu l'accumulation juste là, on a eu 2 retracements juste là. Donc généralement, tu vois, on a toujours ce petit retracement après l'explosion. Donc c'est ce que je vais attendre, du moins, avant d'avoir potentiellement une confirmation. En tout cas, à très court terme, à plus court terme, on pourrait avoir donc une complexification de la distribution. Donc, je t'ai partagé cette potentielle distribution ici, donc avec le Buy Climax Automatic Rally, le ST et le Uptrust. Donc, on était venu créer une résistance, une trendline qu'on était venu liquider juste là avec le mouvement de liquidation qu'on va appeler Uptrust dans une distribution de Wyckoff. Puis par la suite, on est venu créer une nouvelle trendline juste ici et créer également une résistance juste là. Donc tu vois, on serait potentiellement ici sur une nouvelle création de liquidité, d'accord, plus une liquidation qu'on va appeler UTAD, c'est la deuxième liquidation d'une distribution. Il faut également remarquer qu'on a laissé pas mal de liquidités juste là, tu vois, avec cette petite trendline juste ici. Donc ça, c'est pas mal de liquidités pour nous. Et il peut arriver parfois, tu vois, dans les mouvements aussi assez volatiles, qu'on retrace très légèrement, qu'on fasse des trucs comme ça, tu vois, et en fait qu'on ne vienne pas forcément chercher les tiers. Sauf que là, on n'est pas, je pense, dans ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que là, tu le vois, on est beaucoup plus vertical. Généralement, on a des réaccumulations qui peuvent avoir lieu comme ça, mais pas, enfin, c'est très rare, du moins, que ça arrive comme ça, ok? Que là, on soit beaucoup plus latéral, comme on peut l'être actuellement, ok?
Donc selon moi, on est en train de créer pas mal de liquidités et on est simplement sur une double liquidation de cette plus grosse distribution, cette plus grosse manipulation pour venir par la suite liquider tous ces lots. Ok, selon moi, bien évidemment, c'est mon avis, hein, bien évidemment, mais pour le moment, j'ai pas de confirmation baissière. On n'a toujours pas eu de changement de structure un petit peu majeur en par exemple H1, tu vois, le lot H1, il serait ici, tu vois, je le mettrais juste là. Donc pour le moment, on n'a pas eu de cassure, mais maintenant qu'on est venu de nouveau casser ici ce high, le low H1, on le mettrait juste ici. Donc j'attendrai potentiellement une cassure de ce low juste là pour une confirmation baissière et venir récupérer un petit peu plus bas. Maintenant, je n'exclus pas du tout, comme je te le dis à chaque fois, la possibilité de venir récupérer ce low juste là, mais pour le moment, la prochaine target, ça va être cette demand d'environ les 60 000 $, ok? De toute manière, peu importe si le bottom est posé, pour nous, ça n'a pas d'impact. Je t'ai partagé durant les précédentes semaines tous mes points d'achat sur YouTube, sur Telegram, et j'ai déjà plus de 60 à 70% de mon capital qui est exposé aux cryptos. Donc peu importe, j'ai des points d'entrée très intéressants et tu le sais, on a donc posé notre bateau, on n'a plus qu'à attendre que le vent vienne mettre en positif nos positions. Donc il n'y a pas de souci, si on pose un nouveau bottom, c'est pas grave, on réallouera un petit peu plus de capital à l'exposition sur les cryptos. Et si on monte directement, c'est parfait, d'accord? Étant donné que selon moi, je me suis assez bien exposé selon le risk-reward qui peut être apporté avec la hausse du Bitcoin et des altcoins. Donc selon moi, pour le moment, tout est parfait. Et j'attends ici donc potentiellement une distribution pour chercher une entrée potentiellement en longue juste là ou bien en longue juste ici un petit peu plus bas. Sur l'Ethereum, pareil, je pense ici qu'on est sur une complexification de la distribution, juste ici. Donc, tu vois, on est vraiment en train ici de créer une jolie résistance. On aurait donc une trading range juste ici. Écoute, tu sais quoi, je vais te faire les représentations avec des dessins, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, on est donc ici sur une potentielle distribution avec la création de liquidités donc via cette résistance qui est donc une incitation pour la dump money à se placer. On aurait donc une trailing range juste ici au niveau de l'automatic rally, donc ce gros mouvement baissier assez volatile, le buying climax automatic rally. On aurait un ST ici ou bien là et je m'attendrai à une dernière liquidation pour venir par la suite exécuter le biais baissier et venir récupérer les liquidités un petit peu plus en dessous. Cette distribution arrive à pic, pourquoi? Parce qu'elle arrive juste au-dessus de cette trendline qu'on avait très bien repérée. On était en train de liquider, donc tu vois, si on a une distribution ici, c'est high probability, potentiellement une entrée ici. Donc je vais surveiller ça, une potentielle liquidation juste ici pour peut-être rentrer en short si j'ai une confirmation en lower time frame. Mais dans tous les cas, avec toutes ces liquidités juste ici, cette tiers qui détient pas mal de liquidités, selon moi, c'est vraiment une confluence baissière qui pourrait nous servir à shorter le marché avec une target par là, les 2700 $ à peu près sur l'Ethereum. Sur le DYDX, on ne va pas faire une analyse en lower time frame, on va surtout faire une analyse en higher time frame. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça. En fait, tu vois là, on a vraiment 3 lows qui sont au même niveau. En fait, c'est tout simplement un énorme niveau de support, énorme niveau de liquidité également à, selon moi, venir récupérer. Selon moi, l'order flow est complètement baissier actuellement sur le DYDX. Donc c'est vraiment pas le token que j'achèterai personnellement, je ne vais pas en recharger, en tout cas ça c'est sûr, j'en ai pas acheté. Du moins là, tu vois, on était bien revenu ici dans cette supply. J'avais exactement cette analyse sur le DYDX. Je vais essayer de te la retrouver, de te la mettre sur l'écran. C'était une analyse que j'avais fait personnellement dans un document où j'avais partagé toutes mes analyses et je m'attendais donc à une descente vers le sud, venir récupérer ici ces liquidités juste là lorsqu'on était par là. Ok, c'était vers février 2023, vers avril 2023, donc par ici. Je m'attendais à directement des plus bas. Par la suite, on est malheureusement venu chercher ici ce high juste ici. Donc, on est revenu ici dans une supply un petit peu plus profondément. On avait un petit peu d'imbalance juste ici. Et donc, actuellement, on est en train de dessiner un order flow baissier sur le DYDX. Du moins, moi, personnellement, je n'achèterai pas de DYDX. Si toi, tu as envie d'en racheter, c'est cette zone qui va être intéressante à surveiller potentiellement. Donc, sous cette grosse zone de contrepartie, on pourrait potentiellement faire quelque chose comme ça, une accumulation en lower time frame et repartir à la hausse. Ce serait vraiment intéressant. On surveillera ça. Dans tous les cas, moi personnellement, je ne vais pas en acheter parce que l'order flow higher time frame est pour le moment plutôt baissier et on n'a pas de confluence haussière avec de la liquidité. Hein. Pour le moment, tu vois, tout est liquidé, tous les highs sont liquidés. Donc vraiment, pour le moment, c'est plutôt baissier. Donc c'est une analyse que j'avais il y a plus d'un an et qui pour le moment, malgré le timing qui n'était pas parfait lorsqu'on était là, est en train quand même de s'exécuter. Et je pense que cette grosse zone ici, le gros niveau des 1 $, est pour moi de la liquidité. On devrait venir la récupérer. Maintenant, est-ce qu'on va dump de suite? C'est pas sûr, d'accord? C'est pas sûr. Bien évidemment, tout est une question de timing. Pour le moment, tu vois, on est, je dirais, plutôt haussier. Maintenant, on laisse pas mal de liquidités derrière nous, juste là, sous tous ces lows qu'on ne vient pas liquider. Donc peut-être qu'on va pump un petit peu pour par la suite venir liquider. Hein. C'est vraiment pas impossible. En tout cas, pour le moment, je m'attends à des plus bas sur le DYDX, au minimum sous ce support. Sur le BNB, honnêtement, on est venu récupérer la tiers de cette belle distribution qu'on avait très bien forecast lorsqu'on était par ici. Donc très bien, je m'attendais au minimum à un retour ici
sous cette trading range, tu vois, donc on l'a eu, tu le vois, donc on est venu récupérer les liquidités sous la tiers et maintenant on pourrait potentiellement repartir. Donc c'est quand même quelque chose à surveiller, c'est quand même très risqué d'acheter du BNB, enfin d'acheter une crypto ou un actif sous la tiers directement sans confirmation. Donc moi j'ai pas eu de confirmation en lower time frame, donc c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Mais on pourrait potentiellement donc venir récupérer ici toutes les liquidités, hein, c'est vraiment pas impossible, et même peut-être continuer la hausse. Sinon, si on se retourne, ce sera ici le niveau des 400 $ qui sera intéressant pour du BNB. Donc la distribution, c'est bien confirmé, on est bien venu récupérer la tiers, donc ça, c'est parfait. Sur CAS, on est également, je pense, sur une complexification de la distribution. Tu vois, on avait ici cette trendline, on est donc venu la liquider, mais je pense qu'on est en train de créer ici une résistance qui devrait être liquidée sous peu. Donc voilà, selon moi, on est en train de distribuer et on devrait venir liquider ici cette résistance pour venir par la suite récupérer les liquidités au sud. En plus de ça, on a une magnifique confluence et cette jolie trendline juste là. Donc c'est pas mal de liquidités à venir récupérer, donc potentiellement une liquidation ensuite récupération de la tiers. Soit on repart à la hausse directement, soit on va un petit peu plus bas. Je privilégierais selon moi le deuxième scénario qui serait selon moi le plus probable. Maintenant voilà, à voir. Mais dans tous les cas, la liquidation de cette résistance est à prévoir. Et on devrait potentiellement avoir un changement de structure en lower time frame qui pourrait nous permettre potentiellement de shorter le marché. Je vais surveiller ça dans tous les cas. Pour le moment, on est bullish, il n'y a pas de doute. Maintenant, on va surveiller ça. Si potentiellement on a un retournement, on est vraiment dans une zone, selon moi, de pivot sur le CAS avec de fortes probabilités de retournement et en plus de ça, avec de fortes confluences baissières. Avec cette jolie distribution, hein, donc le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST ou le ST juste là et le Uptrust qui aurait lieu très bientôt pour venir liquider cette distribution. Donc c'est un joli setup de distribution selon moi qui pourrait donc avoir comme finalité de repartir un petit peu plus bas. On vient de liquider ici le low qui était pour moi protégé selon moi, mais on était venu donc créer pas mal de liquidités. Donc malheureusement on est venu donc passer sous ce support. On est par contre venu récupérer énormément de contreparties vendeuses, ce qui aurait permis potentiellement à la fin de money de racheter énormément. Donc potentiellement que ce low serait protégé. Dans tous les cas, j'attends un changement de structure qui aurait lieu juste là en 12 heures. Ok, donc là on serait sur une structure allez, H4, je dirais peut-être. Donc une cassure de structure H4 ici qui pourrait nous permettre d'effectuer des plus hauts et venir récupérer au moins cette supply, même potentiellement continuer le biais haussier daily qui viendrait donc récupérer ici les 110 points. C'est vraiment pas impossible. En tous les cas, pour le moment, je suis baissier, mais si on vient casser la structure, je passerai aussi H4. On vient de récupérer un gros niveau de contrepartie vendeur permettant à la smart money potentiellement de se positionner à l'achat. Donc on est potentiellement sur un retournement du DXY, donc de l'indice du dollar, donc une force du dollar, et potentiellement à privilégier. Pour le moment, je dis potentiellement parce qu'on n'a pas changé la structure comme je t'ai dit, mais on est sur un niveau extrêmement intéressant. On a liquidé vraiment un gros niveau qui pourrait donc potentiellement être la racine d'une potentielle hausse et une force du dollar dans les prochains mois. Ce qui est également confluent donc avec le biais baissier que j'ai sur EURUSD et la faiblesse de l'euro face au dollar qui devrait avoir lieu dans les prochains mois selon moi. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. N'oublie pas, je te partage mes vidéos à titre pédagogique, d'accord? Et puis surtout, ne panique pas si le Bitcoin pump un petit peu et que tu n'as pas pu t'exposer à 100% de ton capital. C'est très risqué de faire ça. Donc si tu as suivi un petit peu mes avis concernant mes points d'achat, etc., normalement, tu es in sur le marché, donc pas de panique. Je sais qu'il y en a pas mal qui paniquent et qui hésitent à FOMO. Selon moi, c'est la pire décision que tu pourrais prendre justement de FOMO, de rentrer sous le coup de l'émotion. Probablement que tu es déjà rentré, à mon avis, sur déjà des très bons points d'achat précédemment que j'avais pu te partager. Donc tranquille, honnêtement. Et en plus de ça, sur certains alts, ça m'étonnerait qu'on ait posé le bottom. Donc on va surveiller ça dans tous les cas. Je te partagerai des points d'achat probablement si on en a encore plus un petit peu plus tard. Donc n'oublie pas de t'abonner. Mais voilà, dans tous les cas, je te partage ma pédagogie tous les jours, donc ça peut vraiment t'intéresser. Et mon but, bien sûr, c'est que tu arrives à analyser, à lire le graphique comme je le fais à terme dans les prochains mois. Et que tu n'aies donc plus besoin de moi pour analyser un graphique, c'est vraiment ça l'objectif. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!